Il y avait une femme à Preshbourg qui avait pris sur elle de donner une somme chaque mois à la yeshiva pour que un des Bachurim fasse le Kaddish sur toutes les âmes qui n'ont pas qui faire Kaddish, qui n'ont pas qui faire Kaddish sur eux. Et quand son mari est décédé et qu'elle avait déjà plus d'argent pour payer cela, et elle avait 3 filles encore à marier, et elle, même pour ça, elle n'avait pas suffisamment d'argent, elle est venue à la yeshiva et elle a imploré la direction de continuer à faire le Kaddish sur toutes ces pauvres âmes, et elle prenait sur elle que dès qu'elle aura ramassé de l'argent, la première chose qu'elle payera, c'est son dû, sa dette. Bien entendu, c'est pas une dette, mais elle a pris sur elle cette dette, et donc, ils ont été très comme ça touchés par cet élan de tzadikout, de pureté et de pieuté. Alors, ils lui ont promis, bien entendu, qu'ils allaient continuer à faire Kaddish. Quand elle sort de là-bas, quelqu'un l'arrête et lui dit, t'as l'air comme ça, un peu triste, qu'est-ce qui se passe? Il dit, de toute façon, tu peux pas m'aider. Il dit, mais raconte. C'était une personne âgée, comme ça, imposante. Il dit, écoute, voilà, j'ai 3 filles à marier, j'ai pris sur moi de payer à la yeshiva, mais j'ai même pas de quoi marier mes filles. Il dit, combien t'as besoin? Alors il dit une somme. Alors il dit, je vais te faire un chèque. Mais peut-être qu'il serait mieux qu'on ait 2 témoins pour prouver que je t'ai signé sur ce chèque. Il dit, il n'y a pas de problème. Elle va à la yeshiva, elle amène deux élèves qui viennent et qui témoignent qu'il a signé sur le chèque. Il lui dit, demain va à la banque et demande qu'on te donne l'argent. Le lendemain, elle arrive. Quand le directeur reçoit le chèque, qui était une grosse somme, il s'évanouit tout de suite. Quand il se réveille, il lui dit, qui c'est qui donnait ce chèque? Il dit, quelqu'un, qu'est-ce que ça change? J'ai les témoins qui l'a donné. Il dit, si je te montre la photo, tu pourras me dire? Il dit, oui. Il le rentre dans son bureau, il y a plusieurs photos, elle lui montre directement, c'est lui. Il dit, mais ça, c'est mon père. Et il est décédé, ça fait quelques années. Et hier, il est venu en rêve chez moi, il m'a dit que je ne fais pas Kaddish sur lui, et que au moins il y a une femme pieuse qui donne de l'argent pour qu'on fasse Kaddish sur lui, et que lui, il va lui faire un chèque, et que moi je donne l'argent sur ce chèque-là. Quand je me suis réveillé, j'ai raconté à ma femme, elle m'a dit, c'est des bêtises, c'est n'importe quoi, c'est un rêve de n'importe quoi. Mais maintenant que t'es venu, je comprends que c'est véritablement un vrai rêve. Celui qui racontait cette histoire, c'est Rabbi Yosef Chaim Zunenfeld, qui était un des plus grands rabbins de Jérusalem. Et il terminait cette histoire en disant que un des 2 témoins, c'était lui et un ami à lui. Et donc, nous apprenons de là à quel point c'est important le Kaddish, de faire attention, de dire Kaddish, de répondre au Kaddish. On n'a pas le droit de parler pendant le Kaddish. Et Bezrat Hashem Yitbarach, qu'on n'ait pas besoin de dire Kaddish, jamais jusqu'à la fin des temps. Bezrat Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Bezrat Hashem, Psorot Tovot.